Tu parles français depuis combien de temps? Je suis née en France Ouais. et je suis restée jusqu'à 11 ans. Il y a eu un moment où je parlais beaucoup mieux le français que l'espagnol, mais après je suis retournée en Espagne et ça s'est inversé. D'accord. Et maintenant, ça va, à peu près. Ça fait 6 ans que je suis en train de faire des études et le français est la langue que j'utilise le plus, mais c'est pas évident parfois. Et donc là, tu as terminé des études L'année dernière, en juin. Oui, c'était quoi exactement? J'avais fait traduction et interprétation de français-italien. Ouais. Et après, j'ai fait philologie française. C'était une double licence en fait. Ouais. Et quand j'ai fini, j'ai fait le master de formation du professorat. D'accord. Donc tu vas enseigner bientôt, non, le français? J'espère. Donc tu as découvert les cartes heuristiques comment? Je suis allée aux formations de clé internationale et il y avait un atelier qui a pas... Au début, ça ne m'a pas trop attirée parce que ça m'a semblé quelque chose de très haut. Oui, le nom heuristique. Oui, c'était... Je ne savais pas ce que c'était, je me suis dit que je ne le ferais pas cet atelier. Mais il y avait une prof avec moi qui était venue, elle a fait l'atelier avant moi, elle m'a dit c'est génial, tu vas adorer. Alors j'ai dit bon, d'accord. Et j'y suis allée comme ça et j'en suis ressortie, waouh, vraiment agréablement surprise. D'accord. Et donc depuis tu t'es formée à la carte heuristique? Ah oui. Tu t'es formée, alors est-ce que tu peux raconter un petit peu la formation, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as le plus aimé de cette formation? De la dernière formation, tu veux dire, ou de la première? De la formation complète. Complète, d'accord. La première fois, ça m'a beaucoup plu, mais j'en suis ressortie sans savoir qu'est-ce que je devais faire avec, je pouvais faire avec ça, non? Ça durait combien de temps la première fois? La première fois, c'était 1h30, je crois, non? Oui. Et alors, j'étais en train de faire mon travail fin de master et j'avais tellement de choses dans la tête que je l'ai laissé de côté. Et en fait, c'est ma tutrice qui m'a... C'est elle qui m'avait dit tu vas aimer l'atelier, c'est elle qui était allée avant moi et puis après elle m'a forcé à faire une carte, elle m'a dit non, je veux que tu présentes cette partie avec une carte heuristique parce que je crois que tu vas... Et je me suis dit j'ai assez de travail, maintenant on me demande ça et tout d'un coup ça a été... tout s'est mis en place, non? Quand j'ai commencé à faire la carte, tout d'un coup tout a commencé à se mettre en place j'avais du plaisir à la faire, je me suis investie, j'ai commencé à dessiner les couleurs et tout et j'ai vu que ça marchait. Et après toute seule, j'ai décidé de faire la présentation de mon travail fin de master avec une carte heuristique. Et là, ça a été vraiment... non seulement j'ai beaucoup aimé la faire et ça a été incroyable de la faire déjà, mais après j'ai pu organiser toutes mes idées et rendre tout ce que j'avais pensé sans que toutes les idées soient là en train de me... Parce que c'était mon problème, non? Quand je veux exprimer en public, il y a tout qui me vient tout d'un coup et j'ai des choses qui me viennent quand je suis en train de parler et après je coupe, je commence à parler d'une autre chose, enfin c'était terrible. C'était pas organisé. Voilà, je savais de quoi je parlais mais je n'arrivais pas à le rendre. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué alors pendant cette formation? J'arrive pas à l'expliquer, mais c'est comme un clic. Parce qu'au début, tu as beaucoup d'informations, mais moi, j'arrivais pas à savoir quoi en faire de tout ça. Je voyais que ça avait beaucoup de possibilités, mais... Un déclic, tu veux dire, non? Voilà. Un déclic. Okay. Je voulais dire un déclic. Un déclic. Tout d'un coup, il y a tout qui... C'est comme... Quand j'apprends des langues, j'arrive pas à apprendre des langues sans parler d'abord. D'abord je parle, puis après je commence à écrire et à faire de la grammaire et tout ça. Ça m'est arrivé avec toutes les langues que j'ai apprises. Et en catalan, je suis arrivée ici, j'avais 23 ans, et j'ai appris le catalan, et il y avait beaucoup d'informations, et un jour, ça a fait pam, et ça a commencé à marcher, à s'organiser et à pouvoir parler avec fluidité, et alors j'ai pu commencer à écrire aussi. Et avec la carte, ça a été pareil. D'accord. Comme une nouvelle langue alors? Oui. Ouais. Intéressant, intéressant. Pour moi, ça a été très bénéficieux et je crois que je peux transmettre ça. Qu'il peut s'amuser en train d'apprendre, que c'est pas...
retrouver le plaisir d'apprendre, disons, et de faire autre chose aussi, de dessiner, d'organiser, Vous êtes dans une démarche pluridisciplinaire, non? On apprend une Oui, langue, mais c'est on ça. ne fait pas que ça. C'est ça. C'est ça. Et on apprend une langue par des moyens peut-être plus Ludique. plus je ludiques ou trouve. plus vastes aussi. Oui, et avoir envie d'approfondir aussi. Je crois que à travers cet outil, tu as envie d'aller plus loin, de chercher, d'apprendre. D'accord. Par toi-même, non? Oui, voilà, c'est ça. Le prochain sujet, enfin le sujet pardon, de ta prochaine carte, c'est quoi? La prochaine carte que tu vas faire là? Un CV, je vais faire un CV. Un CV, d'accord. Donc tu l'utilises aussi pour toi en fait, cet outil, pas Oui, seulement dans bien le contexte du français. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en Merci prie. beaucoup Alicia. Et vraiment amuse-toi bien. Amuse-toi bien avec cet outil. Merci.